Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous, mes amis en direct, comme vous le savez, donc les dimanches, c'est ce fameux rendez-vous avec Notre Algérie, cette émission qui est la vôtre. Encore une fois, merci de nous recevoir chez vous à partir de 15h où nous passons de très très bons moments à la découverte, à la rencontre des personnalités du monde de la culture, de l'art, de la solidarité, qui viennent aussi nous faire des propositions, et c'est le cas aujourd'hui avec Madame Nassera Douagui qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Madame. Bonjour, merci de nous recevoir, merci encore. C'est un plaisir de vous recevoir Nassera Douagui. Vous êtes dans le mouvement associatif depuis déjà quelques années, vous avez beaucoup travaillé avec les jeunes dans pas mal d'associations culturelles et artistiques où vous avez beaucoup donné à cette jeunesse et il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Le chemin est encore long. Alors justement, Nassera Douagui, vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est en fait pour nous présenter un autre projet lié à la situation dans laquelle nous sommes, cette crise sanitaire, cette pandémie qui touche le monde entier et qui touche notre pays, qui nous touche profondément. Donc déjà, on sensibilise dans cette émission. On est aussi très très proche des personnes qui ont perdu un membre de leur famille, qui sont aussi très très malheureux aujourd'hui de ne pas pouvoir voir leur famille, parce que nous sommes aussi séparés par rapport aux frontières, et également nous avons quelques moyens de communication où nous pouvons rentrer en contact avec les personnes qui nous sont très chères, mais il y a donc cette pandémie, cette situation à gérer. On s'arme de patience, on essaie de trouver aussi des solutions pour que l'on puisse vivre un quotidien, n'est-ce pas? Plus ou moins normal. Plus ou moins normal, exactement. Donc on ne cesse de le dire, de ne pas oublier de porter le masque. Nous venons d'enlever notre masque avec notre invité aujourd'hui. Il faut savoir que nos caméramans sont avec leur masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation. Toutes ces choses, nous ne cessons de le dire. Nous avons au moins un membre de la famille qui est atteint ou des collègues, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous avons pensé à toutes ces personnes qui sont tristes, vraiment tristes par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes. Il faut dire aussi que la vie continue, il faut s'armer de patience et de courage et aussi d'espoir. Nassera Douagui fait partie aussi de ce mouvement associatif qui aujourd'hui apporte le sourire, puisque c'est une action autour notamment de certaines activités caritatives, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc bon, nous faisions beaucoup dans le culturel et les fêtes religieuses, mais avec cette pandémie, on a pensé justement avec des associations caritatives de créer une plateforme d'entraide. Donc l'initiative, c'est de pouvoir donner, réapprendre aussi à donner du temps, parce que donner seulement juste l'objet ou être une chaîne, un maillon de la chaîne n'est pas à nos yeux. Il faudrait qu'on réapprenne nos anciennes habitudes, celles qu'on a héritées de nos parents. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours, ces dernières années, on va dire ces 20 dernières années, on a oublié, on n'a plus ce réflexe d'aller rendre visite, c'est plutôt le téléphone, c'est plutôt bon. C'est vrai qu'en cette période de pandémie, est-ce qu'on peut rendre visite? Je ne sais pas, avec cette crise, c'est vrai que c'est pas évident d'aller rendre visite. Justement, l'occasion, et qu'on pense à demain, l'après. J'espère, Inch'Allah, ça va aller vers se régler. De toute façon, nous devons être juste patients et puis ça ira. Mais même à la maison, le fait d'avoir un moment et de penser à l'autre, donc cette action-là, justement, c'est pouvoir réunir, que ce soit des groupes ou des associations. Le but, c'est de mettre cette plateforme
réunir toutes les associations caritatives dans chaque localité pour les villages et les éloignés. Parce que ils sont, par exemple, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez? On propose que les gens, il y a des périodes, ce sera du 12 au 30 décembre, on va essayer de faire de la collecte et initier à la maison déjà les enfants à pouvoir donner un peu de leur temps. Ils vont réunir toutes ces choses-là en dents alimentaires, qu'importe, parce qu'aujourd'hui il y a un besoin, il y a vraiment un besoin, parce que les gens ils sont au chômage, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler justement, dû à cette pandémie. Beaucoup de personnes ont perdu leur métier. Donc nous, c'est entre le 15 et les 12 décembre, en même temps on va sensibiliser. On ne pourra pas réunir beaucoup de gens. Donc le travail déjà se fait chez soi et on va essayer de trouver des lieux avec des associations locales dans chaque village. Nous allons commencer le départ sera, comme on a travaillé beaucoup avec Médéa, donc Sil Mahjoub, donc on a été touché par une association Besma ou Amel. Donc on voudrait commencer le départ à partir de là. Il y aura une collecte et un dépôt et en même temps, ce sera une deuxième partie qui sera entre le 15 et le 31 décembre. On va essayer de profiter aussi pour faire sensibiliser les enfants. La distribution, donner à ces enfants, les écoliers, c'est très important parce que le travail, il se fera sur terrain avec petits groupes. On n'a pas besoin d'être nombreux, mais de profiter, d'essayer de sensibiliser pour que l'enfant aussi participe par lui-même. Il saura qui est dans le besoin par rapport à son copain. C'est pour ça qu'on a appelé ça le mois du partage. C'est très important de savoir donner de son temps, c'est important. Et chacun, il va savoir qui est l'autre. C'est ça qui va redonner l'esprit que nous avons un peu perdu. C'est-à-dire que vous allez beaucoup autour de la solidarité, le partage. L'entraide, le partage, consacrer du temps à l'autre. À l'autre, tout à fait. Déjà, bon, bien sûr il y a déjà de belles initiatives qui se sont faites. Je ne sais pas si vous êtes au courant au niveau de la PC d'Alger Centre, où il y a un travail qui est en train de se faire pour faire les courses aux personnes âgées. Très belle, une très belle ce sont des comités de quartier qui se sont organisés. J'ai trouvé ça formidable. C'est vrai. Ce sont des comités de quartier qui se sont en fait organisés pour aller voir un couple de personnes âgées qui souvent les enfants ne peuvent pas venir dû à la Covid. Donc, ce sont des comités de quartier qui sont organisés pour aider ces personnes à faire les courses, à aller au marché à leur place, à récupérer des choses. C'est ce qui se fait, normalement. Même pour ça, nous, déjà, l'association Besma ou Amel fait ça au niveau des villages. Sil Mahjoub, où on a eu l'occasion de fêter le printemps. J'espère qu'on aura d'autres occasions. On a travaillé beaucoup avec eux. On va se retrouver dans quelques instants. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie en direct de Canal Algérie, ensemble pour partager également cette activité. Pas mal d'activités donc qui se font en cette période de pandémie et en cette période de crise sanitaire. Encore une fois, prudence. Évitez de trop sortir, on le dit, on ne cessera de le dire, de trop sortir pour faire des courses. Essayez de vous organiser de façon à ce que les courses se fassent plus ou moins une fois ou deux fois par semaine maximum. Essayez de ne pas trop circuler dans les rues également parce que c'est aussi, c'est vraiment, la pandémie sévit très très fort. Une pensée à toutes ces personnes âgées et jeunes et moins jeunes qui contractent ce virus. Avec nous justement Nassera Douagui qui est elle dans le mouvement associatif depuis très longtemps, que nous avons reçu plusieurs fois et qui cette fois-ci vient avec un superbe projet solidarité en cette période de Covid et notamment pour une région qui est quand même assez démunie dans la wilaya de Médéa. La commune, enfin la daïra de Sil Mahjoub, dont il y a trois APC et les villages sont isolés. Il y a donc le froid, ils ont besoin de tout. Donc la première opération, on va faire le démarrage sera à partir de là, en espérant que
d'autres wilayas, nous, on sera juste un lien qui permettra à... Donc, on aimerait bien que d'autres associations se joignent à nous, et des groupes, des personnes, pour faire déjà... La première des choses, c'est de faire la collecte, le tri. Donc, ce serait donner un peu de son temps. Ensuite, on essayera de faire une sensibilisation au niveau des écoles. Et pour donner un sens aussi à notre association, on va essayer de leur faire quelque chose... toujours dans... Une sorte d'animation mais toujours culturelle, artistique, mais étudiée en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. Absolument. Ça, c'est aussi important parce que vous disiez... Alors, le manque, aujourd'hui, vous êtes venu aussi pour faire un appel aux donateurs, Nassera Douagui. Oui, il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont... On a besoin surtout de couches. De couettes, de couvertures pour le froid, parce que là, ça commence. Et de toute façon, tout ce qui sera... De denrées alimentaires pour voir. Et puis les associations, nous ce qu'on demande, c'est que d'autres associations, pour pouvoir, chacune va s'occuper. Nous on fait la collecte et il y aura des lieux pour faire la distribution, pour pouvoir un peu couvrir toute la région et d'autres. Et voilà, le but est... C'est celui-là, c'est ce que nous voulons. Oui, donc là vous êtes sur Médéa, mais vous faites un appel aussi pour les autres régions, j'imagine. Bah oui, bien sûr. On aimerait bien que justement, cette plateforme, qu'elle donne naissance à quelque chose qui va être dans la continuité, même sans la pandémie. Et puis ce que nous souhaitons, parce que donner c'est bien, mais s'il y a des femmes, par exemple, que nous on connaît des gens qui peuvent travailler, mais il n'a pas les moyens, par exemple, qui peut faire du pain ou des gâteaux. Donc on essaye de trouver un moyen de les aider pour pouvoir démarrer eux-mêmes. Absolument. C'est le plus important, ne pas attendre. Et puis c'est pour la dignité. Mais bien sûr, mais c'est clair. Même dans cette opération qu'on va faire avec Besma ou Amel, la distribution, de toute façon, quand il s'agit de donner dans l'anonymat, mais avec les enfants, et c'est à eux de savoir qui est. Et en même temps, faire des petites séances, ça va durer une quinzaine de jours, dans la commune de Silmahjoub, et l'autre quinzaine, ce sera à Médéa. Donc on fera aussi des expositions ventes, mais pas... de solidarité. Voilà, pour pouvoir réunir tous ces gens-là, savoir donner, voilà, c'est le but recherché. Et dans le monde de l'artisanat aussi, j'imagine toutes les bonnes initiatives pour pouvoir justement aider ces personnes. À démarrer et ces expositions vont se faire avec qui ? Eh bien, ce sera avec les daïrages, donc les autorités vont pouvoir... c'est les associations, l'initiative, c'est les associations. Maintenant, ils vont s'impliquer, c'est normal, les lieux et tout ça, mais toujours en prenant en considération ce que nous vivons, donc la pandémie. On va essayer d'organiser tout ça. Inch'Allah, d'ici là, on verra plus clair. Oui, il y aura, on l'espère aussi, en l'espérant. De tout cœur. Donc, donner cette... pour Naïr, comme nous, on aimerait bien que... Oui, Inch'Allah. Maintenant, si ce n'est pas possible, on essaiera de faire, par exemple, la distribution au niveau des maisons pour les handicapés, les maisons de retraite. Tout ça, ça va rentrer dans cet espace de solidarité. Alors, justement, puisqu'on parle aussi de... Vous savez que dans notre émission, notre Algérie, il est question aussi... de patrimoine, de tradition, de coutumes. Comment aussi préserver cette identité algérienne à travers aussi des poupées traditionnelles. La poupée traditionnelle a toujours été très présente dans notre patrimoine. Et à cette occasion, notre collègue Samira Hadjamara a été à la rencontre d'une dame qui est issue aussi d'une famille passionnée par la couture et le vêtement traditionnel et la broderie et qui s'est complètement donc recyclée, elle qui a fait des études de droit, cette jeune dame, et qui s'est complètement recyclée dans autre chose, à savoir le monde des poupées, du vêtement traditionnel. Et c'est magnifique parce qu'on découvre aussi à travers ces poupées le vêtement traditionnel algérien. On suit ça ensemble. Dans un atelier improvisé, du fil, des aiguilles, du tissu, des perles et des strass.
mais surtout des doigts de fée qui s'exercent pour habiller des poupées en princesses d'époque, de tradition et du patrimoine. كيما باغ اكزومبل هنايا عندي الحايك ديجا تاع زمان وتاع دوكا ماشي كيف واش كانوا يلبسوا كيما هنايا عندنا لو بتي جيلي تحتها هذه سي اون توني فريمون قديمه. هنايا سي سروال مدور اي اونكور اون بوبي ما نقدروش نديروه فريمون عريض مي لو فري سروال مدور il était très très large. Un parcours atypique. Après des études en droit et une carrière qui s'annonçait en robe noire, Shahrazed a choisi finalement ce qui l'a fait vibrer. Je suis à la base juriste, j'ai un bac plus 5 en droit et j'ai laissé tomber, mais j'ai laissé mes études de côté وبديت بالعقل parce que à la base أنا تعلمت في la famille, c'est من mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mes tantes, ma mère كانوا يخدموا الغرزة, كانوا يخدموا الفتلة, donc بلا ما تحسي تصيبي روحك تميلي في هذاك لو دومين. Keraku, blousa wahraniya, tisirnest, hayek. Des tissus, un savoir-faire, un héritage qui se perpétue à chacune des créations de l'artisane. Faire connaître au monde entier les tenues et les coutumes, les traditions algériennes. Avec tous les détails, parce que c'est les détails qui font la différence en fait. Quand tu fais une tenue annabia et constantinoise, c'est les détails qui font la différence. العنابية عندها لو جيلي اللي ينزاد فوق القندورة هذيك. القسنطينية لا العنابية اللي بلو شارجي وعندها ميم لو بتي شابو هذاك. القسنطينية لا Une tradition, oui, mais une passion pour certains collectionneurs en Algérie. Les collectionneurs يحبوا les 48 ولاية. ما عندهمش une préférence تاع ولاية ولا مي كاين بزاف لي توني لي بلو دوموندي. نقدر نقول لك الكراكو, الكابيل et touareg. Voici donc l'univers magique de Shahrazed, une artisane que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir ou peut-être acquérir l'une de ces merveilleuses poupées folkloriques. Vraiment, c'est très très beau. Félicitations, voilà, c'est très très fin. Et quand on sait qu'elle est passionnée par le monde de la couture et des poupées, et c'est aussi une façon également de présenter l'identité algérienne, de faire découvrir. C'est un excellent moyen d'offrir aussi une poupée avec un vêtement traditionnel. C'est aussi une carte de visite de l'Algérie. Absolument, c'est quelque chose de magnifique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hein. J'encourage parce que c'est revenir aussi à nos valeurs. Oui, absolument. Donc déjà, et puis c'est toute on a tellement de choses à donner dans ce pays. Oui. Très différentes et c'est très beau. Donc toutes les régions sont belles, toutes les tenues sont belles. C'est pas parce que c'est notre pays, mais c'est la vérité. Parce que c'est multiple. Oui, oui. Et ça, c'est une grande richesse pour nous. C'est vrai, c'est vrai. En tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous, Nassira Douagui. C'était un plaisir. Oui. Bien sûr. Alors, bien sûr. Une petite bavette pour les femmes qui portent le hijab. Oui. Donc voilà, c'est magnifique, j'aime bien. Et puis ça rappelle nos traditions. Absolument. Voilà. Absolument. Moi, je le conseille. Voilà. Merci Très beaucoup. Bien. Merci à vous. Et quant à nous, on va aussi rester dans cette Algérie profonde avec une très très belle chanson que l'on vous a. Vous avez été nombreux à nous demander Khalifa Ahmed dans le style Ayay. Magnifique. On vous l'offre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. À tout de suite. ونشوفوا فيه فلاحتنا ربي كتب ما نخيبوش ونشوفوا فيه فلاحنا
ربي حقق ما نخيبوش صحراوية وطالت القربة بيا مكتوبة عني الهجرة نصفى ما نقدرش نعيش عيشة حضرية والمدن وهوالها ما نرضاها كانت بكري خيمتي ستر عليا نصبح صار عوفتي ونتمساها فرت عقدام عيني ركبية ان يقو حيران هانت مساها فرت قدام عيني ركبية ان يقو حيران هالحب رقاها والفرسان تجول شعبة وثنية بدويات عيون عنهم محلاها والفرسان تجول شعبة وثنية تسمع لباريد لكان ضواء والمحفل بنساه سمرة وخمرية بدويات عيون عنهم محلاها يا مسلي باش بنت البدوية التحفة سخبت ما مرعاها اللي باس بنت البدوية الحفاد حرير يدهش من راها وخلاخيل ترن نزهة في المشية تحت سخابات عن برنواتها احدى يد في اليد فضة محظية ومشرف مقيوم ذهب وذهب النخيل صبحة وعشية بدويات على الزرابي تلقاها والطيب القهوة على الجمر في القلاية البدوية لا لازم في مساها محلى قصراتنا بهذيك ودية وحكايات Voilà, et de retour dans notre émission avec cette très belle chanson de Khalifa Ahmed. On vous salue mes amis et restez parmi nous. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie en direct de Canal Algérie. Cette émission est la vôtre, nous sommes en direct et c'est un plaisir de recevoir à chaque fois des personnalités qui en cette période de pandémie nous éclairent, nous apportent des éclaircissements, une vision aussi quant à cette crise dans laquelle nous sommes. Ce sont des personnes qui ouvrent aussi des brèches, ce que nous avons avec Mme Nassera Douagui, autour de la solidarité. Cette fois-ci, nous avons aussi une personnalité du monde de la recherche. Elle est biologiste, chercheur. Elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir, Mme Sonia Kherif. Merci d'être là. Merci Linda, bonjour. On est toujours très émus de vous avoir parce que c'est toute une histoire avec Madame Sonia Kherif. Entre les deux rives de la Méditerranée. Aujourd'hui, vous êtes en Algérie et c'est un plaisir de vous avoir. Mais avant ça, permettez-moi de prendre un appel. Nous avons un appel, n'est-ce pas?
Nous avons Monsieur Dib. Nous avons Monsieur Dib parmi nous, par téléphone. Il voulait réagir par rapport à notre chanson de Khalifa Ahmed, ou alors? Oui? Est-ce que nous avons Monsieur Dib? Donc, on va revenir dans quelques instants, on va aller en Italie, mais pas encore pour l'instant. On va retrouver notre ami qui est lié à la solidarité également, mais pas pour dans quelques instants, on va le retrouver. Mais je vous disais justement, Madame Sonia Kharif, vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que en cette période de Covid, vous avez été aussi atteinte par le coronavirus, par la Covid-19. Vous allez beaucoup mieux. On est très content de vous voir en bonne santé. Merci. Après un mois. Donc aujourd'hui, vous êtes parmi nous parce que vous vouliez donner des conseils. Vous voulez conseiller par rapport à notre alimentation, l'alimentation méditerranéenne et algérienne notamment, des produits naturels qui pourraient nous servir à combattre contre la Covid-19. Dites-nous. Exactement, Linda. Donc d'abord, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir toujours de vous revoir et d'être ici parmi vous. Effectivement, aujourd'hui, je voudrais témoigner de deux façons par rapport à cette pandémie et apporter ma contribution à la lutte contre cette pandémie, prodiguer les conseils que je juge importants et prioritaires, surtout en ce moment, nous sommes en plein hiver. Donc la Covid-19, comme vous avez vu, est une infection virale. C'est une infection virale qui nous est arrivée, nous les scientifiques, nous avons été consternés de par la survenue, de par les symptômes très compliqués de réagir, etc. Et donc par rapport à ce tableau, il a fallu quand même adopter les gestes qui sauvent, les gestes pour se prémunir. Et parmi les réflexes qu'il fallait avoir, qu'il faut avoir et qu'il faudra avoir, c'est revenir au bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est d'abord se protéger. Se protéger, donc les gestes barrières, évidemment, empêcher de transmettre la pathologie et de la recevoir. Ça, ce sont des gestes que nous, les biologistes, nous connaissions très bien. Oui. Et parmi les choses que j'ai eu à faire et que je conseille donc à tous les biologistes, c'est de vulgariser au maximum ces gestes pour que les citoyens qui n'ont pas eu ces formations biomédicales aient conscience de se protéger comment concrètement? On va aller dans le concret parce que le commun, donc la personnalité lambda qui nous écoute cet après-midi, veut savoir se protéger, bien sûr, le masque, le gel, la distanciation, tout ça. Ça commence à rentrer sérieusement dans notre comportement actuel, mais il n'y a pas que ça. Tout à fait. Alors, il y a d'abord donc les gestes barrières, c'est-à-dire porter son masque, la distance sociale, éviter de ramener le virus et les pathologies à la maison. C'est très simple. Comment éviter? Comment faire? Alors, la première des choses, quand on rentre de dehors, c'est de laisser ses chaussures à l'extérieur. Parce que les semelles des chaussures, les chaussures sont vecteurs d'agents pathogènes. Oui. Beaucoup de recherches, beaucoup de tests ont eu à le prouver, premièrement. Ensuite, se dévêtir à l'entrée. Nos vêtements sont vecteurs également d'agents pathogènes. Donc immédiatement à l'entrée, imaginez une sorte de sas, imaginez des solutions pour se dévêtir à l'entrée. Moi je rigole, j'avais émis une petite anecdote, j'avais dit, parce qu'il faut stériliser ses vêtements, j'avais dit auparavant, avant la Covid, on repassait nos vêtements avant de sortir. Et ben, désormais, nous les repassons en revenant, parce que le fer à repasser stérilise donc, par la chaleur les vêtements. C'est des choses que nous avons eu à faire dans notre entourage. Individualiser les serviettes de toilette, séparer les brosses à dents, évidemment nettoyer son intérieur très régulièrement parce que nous redéposons des virus et nous le produisons par les postillons. Très bien, donc ce sont ceux-là les gestes. Et l'alimentation. Et la les personnes atteintes de Covid perdent son appétit. Vous l'avez vécu. Bien sûr. Vous l'avez vécu, Sonia, Madame Sonia Kharif. Vous avez vécu cette situation. Donc, il paraît qu'on perd l'odorat.
on perd le goût. Je n'ai pas encore tout à fait retrouvé mon odorat, donc je peux témoigner, mais ça ne m'inquiète pas parce que c'est réversible. Hein. C'est une atteinte au niveau central, mais qui revient avec le temps à condition d'adopter les bonnes pratiques. Justement, je voudrais aussi vous conseiller, parce que ça commence à revenir, j'ai dû donc adopter les bons gestes. Alors, parmi donc les réflexes à avoir pour se protéger, c'est donc avoir une alimentation saine, riche en vitamine C, en vitamine D, en vitamine A, en zinc. Concrètement, Madame Dr Kharif, quels sont les aliments où on peut trouver le maximum de vitamines? Par exemple, l'huile d'olive. Alors, il y a donc deux volets pour lutter contre le Covid. Le premier, donc, c'est l'alimentation pour renforcer son immunité. Donc, la vitamine C, c'est dans les agrumes. Tous les agrumes, la vitamine D, alors nous dans ce pays, je veux dire sous notre beau soleil, il ne suffit que de se mettre les avant-bras, le visage, les jambes au soleil, consommer des poissons, un poisson gras par semaine si possible. Le zinc, il est présent dans beaucoup de légumes. Le potiron, par exemple, le potiron, il est présent dans le foie d'agneau. Bon, ça coûte un peu cher, le foie d'agneau, mais est-ce que, bon, le potiron, oui, on peut se faire des soupes de potiron, alors, vous avez ensuite, donc j'allais dire les huîtres, mais bon, voilà, c'est méditerranéen. Mais disons qu'il faut supplémenter en zinc. Après, vous avez les compléments qui sont produits, je veux dire, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Il faut au moins 20 mg, enfin, entre 10 à 20 mg de zinc par jour. Parce que le sélénium aussi. Oui. Notre corps n'en produit pas, n'en stocke pas, donc il faut le consommer régulièrement. Donc renforcer son immunité au départ par une alimentation riche. Alors en tisane, en plantes médicinales. Tisane, quel cocktail proposez-vous pour une tisane? Alors il faut essayer de prendre au moins 2 litres de tisane par jour. Donc des tisanes de thym, d'origan, d'armoise, la menthe. La verveine, toutes sortes de tisanes. Est-ce qu'on introduit des clous de girofle? Les clous de girofle, évidemment. D'accord. Du gingembre. Alors, comment je faisais? Bon, vous pouvez par exemple également faire des inhalations. Ces tisanes, vous pouvez les boire, mais en même temps, il faut inhaler les huiles essentielles et les aérosols produits par ces comment vous dire, lorsque vous portez à ébullition ce genre d'herbe, il s'en dégage des huiles essentielles. Il faut les inhaler. Il faut mettre une serviette et les inhaler. Ça permet de dégager les voies aériennes et ça constitue... Les feuilles de cactus aussi? De cactus, ça je ne connaissais pas. Les feuilles d'eucalyptus, pardon. D'eucalyptus, bien sûr, bien sûr. D'eucalyptus, c'est accessible. Ensuite, un autre phénomène que nous avons constaté, nous les scientifiques, donc à la lumière de la littérature, parce qu'au départ, nous ne savions pas, mais finalement, les études scientifiques commencent à arriver, c'est le risque d'embolie pulmonaire. Comment alors, ce sont des mots qui font peur, des noms scientifiques qui font peur, mais en fait, le remède est très simple. Il faut fluidifier son sang au maximum. Comment? Il faut consommer des aliments qui permettent qui empêche l'agrégation des plaquettes, la constitution de caillots. C'est très simple, nous avons tout dans notre Algérie. C'est l'ail, l'huile d'olive, le curcuma, l'oignon, le gingembre. C'est très très simple. Tous les matins, vous pouvez fabriquer une petite omelette, réaliser une petite omelette et mettre 2 gousses d'ail. Les râper, 2 cuillères d'huile d'olive, vous avalez ça, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez réaliser des tisanes de gingembre, de citron et de curcuma, une pointe de poivre, et vous buvez ça. Ça va fluidifier votre sang. Une tisane chaude ou... Chaude, il vaut mieux, il vaut mieux. D'accord? Donc, ce sont des remèdes que nous avons utilisés, et on s'est rendu compte qu'en termes de prophylaxie, il était préférable de s'entourer de ce type de précautions, donc s'équiper. Lorsqu'on va aux courses, j'écoutais la dame tout à l'heure parler de son association et cet appel aux dons. Donner, offrez de l'huile d'olive, offrez du curcuma, offrez toutes ces plantes. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Parce que je l'ai vécu d'abord, j'ai testé. Je pense que je me suis rétablie assez vite parce que je n'ai pas attendu, lorsque les premiers symptômes sont arrivés, je n'ai pas attendu
de passer toute la batterie de tests. Je pense que vous avez été aussi prudente, vous n'avez pas eu peur, parce que des fois les gens sont pris de panique. Ah, ne paniquez pas. C'est ça. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Nous avons tout ce qu'il faut à la maison. Immédiatement après les premiers symptômes, passez au remède traditionnel. Bien sûr, préoccupez-vous ensuite de vous faire tester, mais dans l'immédiat, je parle aussi aux personnes à revenus modestes. Est-ce qu'on pourrait prendre une cuillère d'huile d'olive? Bien sûr. Chaude, plus ou moins tiède. Oh, oui, chaude, tiède, température ambiante, peu importe. L'huile d'olive contient des produits, des principes actifs à même de permettre la fluidité du sang. C'est très important. Ça empêche la constitution de caillots, ça empêche l'embolie pulmonaire. Donc, c'est ce témoignage que je voudrais apporter, le témoignage de la communauté médicale et de la communauté scientifique. Les articles scientifiques commencent à sortir. Les Italiens publient, les Chinois publient, les Français publient, les Américains publient, les Algériens sont en train de publier. Je participe à des études justement pour faire connaître à tout le monde les facteurs de risque. C'est très très simple. Pas de panique, nous avons tout dans notre cuisine. C'est ça, parce que très souvent, il y a cette crainte, dès que la personne sent les symptômes, dès qu'elle sent qu'elle a en elle ces symptômes, courbatures, la perte de l'odorat, les maux de tête, c'est selon, hein, donc il y a une panique qui est vraiment... Surtout ne paniquez pas. Mes chers téléspectateurs, où que vous soyez, vous avez tout dans votre cuisine. Alimentez-vous sainement avant d'avoir les symptômes, évidemment, mais dès la survenue des premiers symptômes, passez à l'alimentation dont je vous parle. Vous avez tout ce qu'il faut, l'huile d'olive, l'ail, l'oignon, la vitamine C, les oranges, les citrons, les tisanes, l'origan, zaitra, donc zatar, la verveine, tout ce que nous avons dans notre cuisine. Dès les premiers symptômes, n'attendez pas d'aller faire la queue pour aller vous faire tester. Moi, je ne me suis pas fait tester tout de suite. Je me suis fait tester après. J'ai commencé par me soigner et soigner les miens qui étaient donc contaminés. Et puis des fumigations à la maison. Des fumigations à la maison, donc l'eucalyptus dans une casserole, vous faites bouillir, vous inhalez tout ça, c'est un excellent désinfectant. Et le repos, évidemment, évitez d'aller voir les autres, empêcher qu'on arrive vers vous, bon ça, vous le savez déjà. Mais vraiment, 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 la prophylaxie, c'est notre alimentation méditerranéenne que nous avons dans notre Algérie, donc je vous conseille, je vous demande de vous prémunir en consommant ce genre d'aliments. Vous allez rester parmi nous, Solia Kharif. Nous allons retrouver aussi notre personnalité, un ami aussi, des personnes des personnes qui sont souvent en difficulté, notamment des personnes qui ont perdu la vue. C'est une association et c'est un ami. Il s'agit de Nordin qui est parmi nous depuis, notamment depuis l'Italie. Il est parmi nous, c'est un plaisir de l'avoir. Bonjour, cher ami. Salut Linda, bonsoir, bonsoir à toi, ma chère. Comment vas-tu? Bien, bien, je vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Nordin Amirouche. Vous êtes donc cette belle association. Nous sommes avec Madame Sonia Kharif. Je ne sais pas si vous avez entendu son intervention. Oui, j'ai entendu son intervention. Voilà. Oui, ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de choses qui sont comme elle a dit, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas comme ça. Je vis dans un pays où la pandémie a été terrible. On est confiné en ce moment. Oui. Donc, il faut faire très attention, il faut suivre les conseils de la dame. Et il ne faut pas paniquer. Mais il y a des cas un peu spéciaux, donc il ne faut pas paniquer. Il faut manger, comme elle a dit la dame, il faut prendre les tisanes. Surtout, moi je me nutris de gingembre. Gingembre, oui. Gingembre. Ça, tous les soirs, je mange du gingembre. Oui. Et ma soeur, elle a eu le Covid. Une amie à moi de la TV, elle a eu le Covid. Je les ai, je les ai aidés en leur donnant des recettes avec le gingembre. Alors d'abord, je voulais vous dire, Nordin Amirouche, j'adore le mur. L'arrière-plan est magnifique. Oui, attendez. J'adore votre mur. Voilà, regardez. Oui, franchement, c'est très, très beau. Tous ces soleils. C'est mon salon. Une positive attitude et j'adore. Oui, franchement. C'est grâce à ma femme. Eh ben, on la salue, votre épouse, parce qu'elle a beaucoup de goût. Et toutes ces lumières qu'il y a derrière vous, c'est vraiment... Regardez celui-là. Oui. Celui-là en fer.
c'est Hamidou, le chanteur, qui nous l'a donné. On le salue, Hamidou. Oui, on le salue bien bas. Hamidou, c'est un frère pour moi, donc il est venu chez moi, il nous a... On va dans le monde entier, on achète des soleils. Voilà, c'est des soleils et c'est formidable. Ça crée vraiment la pêche et la positive attitude. Alors, dites-nous tout, justement, Nordin Amirouche, concernant votre association, cette période de pandémie. Linda, oui, je voudrais bien merci beaucoup pour m'avoir contacté. Je suis vraiment heureux. Je dois parler en arabe. تفضل. وحشت بلادي. كيما حبيت. مرحبا. مرحبا بك. L'Algérie me manque beaucoup. Et on ne peut pas venir. On n'est pas venu en mois de mai. Oui. Donc j'ai le garage et la cave, il est plein de matériel pour les non-voyants. On ne peut pas venir, donc on attend l'ouverture des frontières. Mais ce que je tiens à demander, à vous dire de m'aider comme télévision, c'est que j'ai préparé un projet pour faire un centre sportif pour les non-voyants. Après des années de mon travail, ça fait 20 ans, j'ai contacté une école à Oran, à Ain Tork exactement. Oui. C'est une école récupérée par une association et j'ai un projet pour créer un centre sportif pour toute la région de l'Oranie, pour les non-voyants. Et j'ai tout ce qu'il faut à partir de l'argent, du matériel. Je n'ai besoin de rien. J'ai seulement besoin, et je souhaite que les autorités algériennes me facilitent les démarches pour pouvoir faire ce centre sportif en Algérie. Moi, je suis italo-algérien, donc je suis considéré un étranger. Mon association c'est une association italienne, étrangère, donc il faudrait beaucoup d'autorisation pour pouvoir créer ce centre pour les non-voyants. Cela permettra, par exemple, pour les non-voyants d'avoir leur autonomie. Oui, ils vont venir passer des stages. J'ai l'intention, Inch'Allah, de venir en Algérie, vivre en Algérie 3-4 mois. J'ai fait un stage pour pouvoir enseigner à faire du sport en non-voyants. Il y a beaucoup de sport pour les non-voyants. Et peut-être ça permettra de créer des champions, qui m'a le regretté Allek, qu'on a eu. Mais le but, Linda, le but de ce centre sportif, ce n'est pas créer des champions, on s'en fout des champions. C'est donner l'autonomie à un non-voyant. Quand on prend un non-voyant, on l'amène ici à Boulogne, il reste ici chez moi, je les amène dans notre centre d'études. Ils sont libres, ils font tout seuls, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les aider. Très bien. En tous les cas, Dr Amirouche, votre message a été lancé, on l'espère de tout cœur. On reviendra justement à cette belle initiative, pourquoi pas. Donc il faudra encore retravailler et on peut aussi vous orienter, on pourra aussi vous aider, pourquoi pas, bien entendu. Je voudrais bien. Eh bien, écoutez, vous êtes mon comment on dit quand on est dans un bateau pour sauver les gens qui nagent. Comment on dit ça en français, mon pneu de sauvage. Donc notre bouée de sauvetage. Votre bouée de sauvetage. Oui, vous êtes ça. J'espère que le ministère de la Solidarité, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Wali d'Oran, je sais que c'est un Chaoui, moi je suis un Kabyle, donc on ne peut pas... On est tous des Algériens, peu importe de la région, qu'on soit Chaoui, Constantinois, de l'Ouest, de l'Est, du Sud, nous avons tous des affinités, il n'y a pas de souci. Je suis Algérien. Absolument. Je suis Algérien. J'adore mon pays. Je dis je suis Kabyle juste parce que je suis né à Tizi Ouzou, mais j'ai jamais vécu à Tizi Ouzou. Vous avez le droit, bien sûr, d'aimer votre région. Chacun vient de quelque part et c'est formidable. Je tiens à préciser que je suis Algérien. Je tiens à mon pays. J'aime bien mon pays. J'ai vécu à Annaba, j'ai pas vécu à Tizi Ouzou, j'ai vécu à Alger. Mais
Pour moi, l'Algérie, c'est de la mer jusqu'au fond. L'Algérie, c'est l'Algérie. Chewi ou bien Kabyle ou bien. Yatek Saha Nordi. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Vraiment. Et à très bientôt, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Et restez aussi rayonnants, aussi lumineux. Voilà, à bientôt. Linda, oui? Linda, si vous voulez venir, bienvenue. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue. Au revoir. Bienvenue. Au revoir, bonne merci. journée à tout le monde et bonne journée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, ciao, Linda. Voilà. Donc voilà, c'est aussi des moments merveilleux que l'on passe aussi avec nos compatriotes, solidarité toujours et encore. Et là, toujours avec notre ami Nordin Amirouche qui toujours propose toujours de belles choses, toujours dans le cadre des personnes malvoyantes ou non-voyantes autour du mouvement associatif. En tous les cas, Sonia Kharif, c'est certain qu'on a beaucoup appris avec vous aujourd'hui. J'espère, je vous ai partagé mon expérience. En fait, vous êtes dans le concret parce que vous-même, vous avez été atteinte de la Covid-19. Vous êtes passé par pas mal... Quels étaient les symptômes vos symptômes à vous? Parce que c'est très... Chacun est un cas particulier aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, ça a été très surprenant pour moi parce que j'avais l'impression que je faisais ce qu'il fallait. J'ai pris toutes les précautions, etc. Il a suffi d'une erreur. Laquelle? Donc, à l'occasion d'un événement précipité, j'ai dû sortir donc, les cheveux mouillés alors qu'il faisait froid. Eh bien, ça n'a pas raté. Les cheveux mouillés dans les courants d'air m'ont déclenché donc, dans la soirée une très grosse fatigue. Le lendemain, j'étais clouée au lit. Et ensuite, c'est allé crescendo. 2-3 jours après, c'était fini. Fièvre? Grosse fièvre, énorme douleur dans tout le corps, la cage thoracique qui se comprime, grosse fatigue, incapacité. Alors aussi, je voudrais rajouter, si vous êtes atteint, ne restez pas isolé. C'est un conseil que je répéterai plusieurs fois. C'est-à-dire, ne restez pas seul. Oui. Les personnes isolées sont à un énorme risque. Parce qu'à un moment donné, vous atteignez une incapacité motrice, vous ne pouvez plus bouger. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour vous aider, pour vous... Alors cette personne doit être une sacrifiée ou un sacrifié parce qu'il sera forcément atteint. Pas forcément, non. Il faut prendre les mesures qui s'imposent. Donc porter le masque, je vous ai dit, tout est dans les vêtements, la camisole aussi. Non, une blouse, un vêtement. Il faut juste être prêt il faut avoir de quoi se changer régulièrement. Mais ne restez pas isolé. J'ai très peur pour les personnes isolées. D'ailleurs, dès que j'ai été atteinte, j'ai appelé tout le monde. Oui. Toutes les personnes isolées que je connaissais, je les ai mis en garde quand cette incapacité qui vous arrive, j'ai dit ne restez pas seul, débrouillez-vous, allez chez vos voisins, ne restez pas seul, retournez chez vos parents. J'ai eu très peur pour les étudiants, j'ai eu très peur pour les personnes âgées vivant seules. Donc plus que jamais la solidarité, plus que jamais la communauté. Où que vous soyez, évidemment, je ne parle pas que des Algériens d'Algérie. Oui, à travers cette émission, j'ai été de l'autre côté, n'est-ce pas, il y a très longtemps, donc je sais ce que c'est. Mes compatriotes d'ailleurs, ne restez pas seuls, donnez de vos nouvelles régulièrement, faites en sorte qu'on puisse vous joindre, parce que j'ai vu évoluer les symptômes très rapidement. Et je remercie Allah à chaque fois, moi, d'être entourée, d'avoir entouré les miens. Mais j'ai vu le tableau clinique s'aggraver de jour en jour, donc j'ai eu envie de communiquer sur ça, de témoigner. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, vraiment, Sonia Kharif. Avec grand plaisir. On voulait absolument que vous soyez des nôtres aujourd'hui, dès que vous m'avez parlé de cette envie d'être parmi nous, pour justement informer nos compatriotes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, et aussi ceux qui nous suivent ici en Algérie. Parce que c'est aussi très important de revenir vers ces valeurs et cette alimentation. Vous-même, vous l'avez vécu, vous avez consommé tous ces produits naturels. Je suis scientifique, je respecte énormément les avancées que les scientifiques ont pu avoir, mais je témoigne que pour cette fois-ci, nous avons dû avoir recours aux plantes, aux huiles que nous avions chez nous, et ça allait beaucoup mieux. Évidemment, précipitez-vous immédiatement
bon, le test, vous le ferez un jour ou l'autre, mais d'abord soignez-vous. D'abord soignez-vous. Donc il faudra commencer à apprendre tout ça maintenant. Tout de suite, en prophylaxie, il faut se protéger. Pour se protéger. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir, Sonia Kharif, pour moi d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Un plaisir, vraiment, toutes ces informations. Merci pour cette beauté intérieure que vous avez et de l'extérieur aussi. Avec grand plaisir, et cette immense générosité que vous avez. Merci à cette émission, cette bouffée d'oxygène. Hein. Je salue tous mes compatriotes outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Je sais qu'ils vous regardent, je sais qu'ils vous apprécient. Hein. Que cette émission dure très longtemps, c'est un pont entre tous les Algériens du monde et plus que jamais soyons solidaires. Oui, si vous pouvez faire quelque chose, nous avons eu comme ça des propositions, j'espère qu'elles aboutiront de partout pour justement que cette deuxième vague ne fasse pas trop de dégâts. Donc voilà, unissons-nous et malheureusement, beaucoup de personnes sont atteintes en cette deuxième vague. Beaucoup de personnes disparaissent, des décès. Donc, il faut rester très, très vigilant et commencer à attaquer avec de l'huile d'olive. Lutter, l'huile d'olive, l'ail, l'oignon, le gingembre, le curcuma, les tisanes d'origan, de thym, les inhalations, fumigations d'eucalyptus. Je vous promets que ça ira mieux très vite. N'attendez pas les tests miracles, n'attendez pas les... Faites-vous tester, mais n'attendez pas. Commencez déjà par vous soigner dès les premières heures. Autre détail, j'aimerais témoigner. Grâce à Allah, l'infection n'est pas descendue vers les poumons. Je pensais que mes poumons... parce que j'ai commencé tout de suite. Je n'ai pas attendu de me faire tester. Je suis allée après, plusieurs jours après. Quand je me suis enfin levée, de toute façon, comment me faire tester? Je ne pouvais même pas marcher. Voilà. Ça aussi, faut arrêter l'infection le plus vite possible. Et le miel? Ça. Bien sûr, le miel de jujubier, tout ce que nous avons dans nos cuisines, c'est incroyable. Le monsieur d'Italie que je resalue, je crois qu'il a voulu évoquer la gravité de certains cas qui faisaient que, bon, pensant que ces remèdes n'allaient pas y arriver. Je crois que les cas qui se sont aggravés sont ceux qui n'ont pas mis tout de suite en place comment vous dire, la consommation d'aliments en barrière, d'aliments pour renforcer. C'est la prise de panique qui fait qu'on est dans le déni au début. Souvent, les personnes sont dans le déni. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de vous booster et de vous demander, parce qu'une personne atteinte, c'est plusieurs personnes atteintes ensuite. Que l'infection s'arrête chez cette personne en arrêtant immédiatement l'infection virale, le cycle viral, pour que la charge virale ne soit pas importante. Il faut immédiatement stopper l'infection. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous en prie, avec grand plaisir. Sonia Kharif, de vous avoir reçu comme à chaque fois dans cette émission. Merci beaucoup. Et nous restons bien entendu dans ces belles visites, la découverte de l'Algérie et l'ouverture de ce que nous appelons la citadelle d'Alger ou Dar Sultan en Haute-Kasbah. Et c'était un très beau reportage de Fariel Hamdi. Une visite à travers le temps nous amène à la citadelle d'Alger, également connue sous le nom d'Ar Sultan. Elle est située dans la partie sud de la vieille ville. Construite en 1516 sous l'égide de Baba Arrouj, la citadelle a été achevée véritablement en 1591. Alors, on se trouve ici à la citadelle, appelée par les Kasbajis, les autochtones, Dar Sultan ou demeure du Dey. Elle est appelée aussi palais du Dey, vu le poids historique et culturel que porte ce palais. Donc cette citadelle a été édifiée au XVIe siècle, plus exactement en 1516. Cette citadelle elle a été marquée par plusieurs événements durant ces époques que je viens de citer. Donc on a l'édification de cette citadelle en 1516, on a le séisme qu'a connu Alger en 1717 qui a participé au ravage de quelques parties de cette citadelle. On a en 1827, c'était l'incident diplomatique qui s'est produit entre le comte Duval et le Dey Hussein, le prétexte de l'invasion française en 1830. Donc de 1830 à 62, c'était l'époque coloniale où elle a connu beaucoup de transformations. Et de 62 jusqu'à nos jours, tous les travaux et restaurations et travaux d'urgence qu'a connu cette citadelle. Au début, ce haut lieu était destiné à des activités purement militaires, abritant des unités de l'armée et des janissaires. Et dans le bain des haras, ou bain des janissaires, donc là on se trouve actuellement dans une des pièces du bain, qui est la pièce froide
la pièce froide. Et là, on va aller voir toutes les autres pièces qui constituent ce banc. Donc, on va aller maintenant voir la chambre tiède, ou le wusta, la moyenne, la chambre moyenne. Donc là, on est à la chambre tiède. Il y a aussi l'autre chambre. L'autre chambre. Et là, exactement, il y a la chambre chaude, le bit skhona, avec orné avec des mdawi pour faire entrer de la lumière de façon naturelle. Là, on se trouve au foyer des janissaires. C'est là où les janissaires venaient se reposer, se relaxer après un bain, et prenaient leur thé, discuter, voilà, entre eux. Voilà. Le site comprend le palais du Dey, le palais des Beys, une mosquée pour le Dey, des bains et des jardins. Donc en 2 ans, il a pu le restaurer. On a essayé de se rapprocher le plus des matériaux, mais en l'adaptant à des besoins actuels, tels que le marbre, les climatiseurs, les luminaires et tout. Très bonne initiative à encourager. Et voilà, donc pour la citadelle d'Alger, la fondation Taha, c'était en 1516 par Khaireddin Barberousse. Et donc avant c'était une caserne de janissaires, avant qu'elle devienne enfin c'est un complexe royal entre parenthèses, parce que c'était le Dey d'Alger qui est le souverain. Et voilà, donc la mosquée du Dey, elle contient beaucoup de sites. Kamel Nour qui est parmi nous aujourd'hui, et c'est le quartier du Telemli, Saleh Bouakwir actuellement, le quartier un peu de l'aérohabitat. Face à l'aérohabitat, c'est les immeubles Algéria, pour ceux qui connaissent le quartier. Merci d'être là, vous êtes artiste peintre plasticien, on est très heureux de vous recevoir. Vous revisitez aujourd'hui les quartiers de la capitale et c'est magnifique, on en a vraiment besoin, et surtout pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans les mers et les océans, certainement ils vont avoir le cœur serré aujourd'hui en voyant vos œuvres. En tous les cas, on salue tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Merci pour vos messages d'amitié et d'affection. Et là aujourd'hui avec notre ami M. Kamel Nour qui est parmi nous. Marhaba bik. Merci beaucoup Linda, merci surtout pour cette présentation et merci de m'avoir invité pour la première fois sur le plateau de Canal Algérie avec vous. C'est vraiment un immense plaisir. Le bonheur est partagé, vous savez, parce que j'ai vu votre travail et j'ai vraiment vibré pour ce que vous faites. C'est de très belles choses. Alors, vous avez touché un peu les quartiers d'Alger, de la capitale, ceux qui vous parlent, notamment le quartier du Telemli. Pourquoi le Telemli? Telemli parce que j'affectionne particulièrement le centre-ville d'Alger. Oui. Parce que là, c'est là où j'ai vécu. Moi, j'ai vécu à Alger, Alger la Blanche. Oui. Et puis, ça me fait rappeler mon enfance, les parfums d'Alger, les maisons blanches et la Casbah et tous les quartiers. La rue du Douchmourad, voilà, le Sacré-Cœur. Et là, c'est la place des Martyrs, avec Djebel Kbir. Et vraiment, c'est magnifique ce que vous faites. J'aime beaucoup votre travail. Puis tous ces écrits que vous mettez dessus, c'est quoi ces écrits qu'il y a sur vos œuvres? Oui, ce sont des textes? Oui, tout à fait. Ce sont des textes que je travaille avec la peinture pour donner un style particulier. Mais aussi, ce n'est pas n'importe quel texte, mais c'est l'historique de la peinture. Oui. C'est l'histoire de la peinture avec des dates précises. Et c'est magnifique. Là, c'est un autre immeuble. On est où, là? Là, c'est une prise que j'avais prise avec mon appareil photo professionnel pour la reproduire en peinture. Oui. C'était à partir du pont de Telemli. D'accord. En hauteur. En crépuscule. En crépuscule. Donc vraiment, c'est un travail, beaucoup de raffinement, beaucoup de sensibilité. La couleur, les couleurs, ce sont des couleurs lumineuses. On a l'impression qu'on a vraiment ces étincelles de soleil. Les rayons de soleil sont sur vos œuvres. Au début, est-ce que vous avez eu un questionnement? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que ça va marcher ou pas? Vous n'avez pas eu une appréhension? Au début, je me suis lancé, carrément, je me suis plongé.
pour créer un style plein de lumière, plein de couleurs. Oui. J'ai osé les couleurs. Là, c'est le cheval, la fantasia, c'est un peu, voilà, tout ça, ce retour à toutes ces belles choses. Et là, je pense que c'est aussi très important. Vous parlez des quartiers. Nous allons voir dans quelques instants, pour recevoir aussi notre artiste, vous restez parmi nous, hein, mais nous allons recevoir dans quelques instants une artiste qui fait de la musique. Elle est parmi nous, elle est aussi superbe, voilà, c'est cette fille de cette Algérie d'aujourd'hui, comme vous, hein, autour de tous ces quartiers, mais on va encore découvrir encore d'autres œuvres de Kamel Nour qui est parmi nous aujourd'hui. Vous étiez à la Galerie Zouar il y a quelques temps, là vous exposez dans un restaurant Le Dôme à Kouba. À Kouba, que je salue Monsieur Ayoub à l'occasion, puis c'est un restaurant extraordinaire que j'aime beaucoup. Très bien. Puis je remercie à l'occasion M. Ayoub de m'avoir donné cette occasion. Mais vous faites de belles choses aussi, hein. Vous faites de très belles choses, vous le méritez amplement. Donc il y a ça aussi, cette belle algéroise, Belhaïk Marama, ou l'Adjar, et puis ce beau regard, cette sensualité, cette architecture. Vous voyez, elle est dans sa maison, elle est bien, elle est sereine, elle est zen, elle est belle et dégage beaucoup de belles choses. Alors, puisqu'on parle de elle est chez elle dans son quartier, on va découvrir ensemble, si vous voulez bien, un quartier d'Alger. Un quartier d'Alger, donc Bouzaria, avec, avant de retrouver le quartier de Bouzaria dans quelques instants, je voulais justement vous poser la question par rapport au quartier, voilà, parce que Alger, on a très peu peint la rue d'Idouche, on a peu peint les quartiers de Messonnier, le Sacré-Cœur. Mais aujourd'hui, il y a un grand engouement pour ces quartiers, pour ces espaces. Vous voyez, on va dans le détail. C'est comme une image figée. Oui, justement, entre guillemets, le confinement, la situation actuelle m'a permis et a permis à d'autres artistes de prendre amplement le temps nécessaire pour travailler les ruelles d'Alger, travailler d'autres thématiques plus intéressantes avec des détails précis. C'est magnifique, franchement, j'adore et je vous encourage. Alors là, tout de suite, on va aller retrouver notre chère collègue Anissa Bouzid, qui, elle, a été donc dans le quartier de Bouzaria, très beau quartier aussi, et on se retrouve juste après. Située à 8 km du centre d'Alger, la commune de Bouzaria surplombe Bab el Oued. Elle est considérée comme le véritable belvédère d'Alger. C'est les hauteurs, c'est le balcon d'Alger, c'est l'un des balcons d'Alger. Ça surplombe toute la ville d'un côté. De l'autre côté, on a aussi des vues panoramiques sur la Pointe, sur Bolloré, le quartier de Notre-Dame d'Afrique. Et de l'autre côté, on peut même voir Sidi Fredj. Donc c'est vraiment le point le plus haut d'Alger, c'est le point culminant. Les quartiers de Bouzaria, il y a plusieurs. Bouzaria, c'est une grande commune, c'est une daïra. Donc ça part de Village Céleste. Village Céleste, c'est des terres confisquées qui ont été transformées en un village. Donc il y avait quelqu'un comme il s'est installé à côté de l'observatoire de Bouzaria. Il s'est dit, donc l'idée c'est de créer village céleste avec des villas, des pavillons, avec des noms d'étoiles, Cassiopée, Galaxie, la Voie lactée, je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'il a appelé Village Céleste. Village Céleste, on a le Beau-Fraisier éterné, on a les deux piliers, on a l'Amara bien sûr. On a Bouskour, on a la route neuve, donc tout ça c'est Bouzaria, pour vous dire que c'est très grand. Le nom de Bouzaria vient de l'arabe Bouzaria, qui signifie celui qui détient des graines. Le nom, en fait, Bouzaria, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est peut-être un saint qui est oublié comme Ben Nour, Sidi Abi Nour, donc Sidi Abi Zaria. J'ai vu dans une vieille carte, il y a une sorte de vieille carte de 1832, je crois, un oued comme ça qui s'appelle Oued Abi Zaria, Oued Bouzaria. C'est peut-être ça viendrait de là.
Un panorama ouvert sur la mer, ces collines faisant face à la côte étaient aussi ornées de vergers et de jardins. L'implantation des djnen a été favorisée essentiellement par la présence de l'eau sous forme de sources et de rivières. Bouzra était connu par ses sources d'eau. Donc c'était une zone de villégiature, les gens avaient des propriétés, c'était la campagne d'Alger. Donc il y avait des jardins, donc tout ce qui est légumes, potages, donc ils alimentaient Alger. La présence des Ottomans dans cette région est fortement marquée. Constituée de quelques haouches, Bouzarea deviendra à l'arrivée des Ottomans un lieu de retraite. تفكر أراك معنا وراك وحيد نزاهية في البحر وانت غايس ورحت لبعيد راه باين قلبك معمر راه باين ما عندك متزيد اللي موالف في البحر مسغور طول عمره انا ركيد خلوني نبكي على رايي خلوني نبكي على ظهري شوف الناس كيفاش زاهية شوف الناس كيفاش تلعب شوف اسمها كيفاش صافية وانت اسمك مدبر كاين اللي ضحكت له الدنيا وعطت له بالحساب كاين اللي كيما انت يبكي ويصبر العذاب خلوني نبكي على رايي خلوني نبكي على ظهري. Bravo, et elle est parmi nous, cette belle voix cristalline, hein, et c'est un plaisir de la recevoir. Livia Belkadi qui est parmi nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va, le plaisir est à moi. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir vraiment et de partager avec vous ce beau moment. Vous faites partie de cette jeune génération passionnée par la musique, par des activités aussi de jeunes. Vous fréquentez les maisons de jeunes. Oui, un peu, oui. Voilà, donc, et vous avez été aussi, souvent on vous a aussi sollicité grâce à ces maisons de jeunes qui quand même ont un apport au profit de la jeunesse où on peut répéter, on peut se retrouver, n'est-ce pas Lilia? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je faisais partie du centre culturel de Zeralda. Oui. J'ai fait de l'andalou là-bas. La maison de jeunes et les centres culturels, oui, c'est ça? Aussi. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai fait de l'andalou là-bas. Parce que très souvent, on entend très peu parler de ces maisons de jeunes et de ces maisons de culture. Et finalement, ils font un très très bon travail, mais il y a très peu de visibilité, vous voyez. Il y a vraiment très peu de visibilité. On ne sait pas ce que font, ou très peu. Donc, grâce à vous, grâce à toute cette jeunesse qui sort de ces maisons de jeunes aussi, parce qu'il faut savoir que ces maisons de jeunes, on les a reçues, il y a des chorales, il y a on apprentissage donc de guitare, d'instruments de musique, et ça c'est vraiment très bien. Oui, oui. Ils font beaucoup de formations, ils font beaucoup de jeunes. Par exemple, je fais partie de la chorale Icosium. Oui. Et on est à la maison de jeunes de... On salue Monsieur Mehanek. Monsieur Mohamed Mehanek. Oui. Et on est à la maison de jeunes de Lucindé. Oui. Voilà, comme j'ai fait de l'andalou aussi avec Monsieur Kamel Bououd au centre culturel de Zeralda. Franchement, il y a beaucoup d'activités, on apprend beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Ah bah, écoutez, bravo, vraiment bravo. Et avec nous, Monsieur Kamel Nour, que vous connaissez. Il est
artiste peintre. Il est parmi nous, il nous fait visiter, il nous prend par la main aujourd'hui avec ses toiles magnifiques, lumineuses. Vous disiez que vous n'êtes pas un sortant des Beaux-Arts, mais un passionné de la peinture. Ce très beau portrait d'une jeune fille donc avec sa belle tenue de la Kabylie, et ses beaux bijoux traditionnels, magnifiques. Donc vous relatez un peu cette beauté. Vous mettez en avant, vous donnez une visibilité au beau. Oui, tout à fait. Oui. Le patrimoine, je travaille surtout le patrimoine algérien, algérois, et de tous côtés, donc le sud, le nord, l'est ou l'ouest. Donc pour moi, c'est une richesse, l'Algérie. Nous sommes fiers d'être algériens. Oui. C'est notre identité, surtout. Donc travailler l'Algérie, on n'a pas un autre pays. Donc, on travaille. Quel impact vous avez eu? Je ne sais pas si au niveau de votre exposition, au niveau de la galerie Zouar, s'il y a eu du monde ou pas, l'engouement. Vous voyez par exemple ce visage de cette femme qui est très très expressif, sa tenue, sa belle tenue, son beau hayek. Elle revient de quelque part ou elle arrive quelque part, cette femme. Donc elle est elle est assise, elle est bien installée, elle est dans son monde à elle. Et vous avez transmis beaucoup de sensualité, beaucoup de beauté. Oui, c'est mon premier objectif en fait, c'est de représenter donc un message de beauté, un message de l'Algérie. Donc faire transmettre nos couleurs à nous, nos patrimoines avec l'habit traditionnel algérien, de la kasbah, de l'habit kabyle aussi. Voilà, donc vous êtes là, c'est le quartier du Télémli, c'est les hauteurs. Là aussi, c'est toujours le même tableau apparemment. Parce qu'on est resté très souvent dans des tableaux où on relate les paysages naturels, ou certaines scènes de vie. Oui, les scènes de vie, voilà. Voilà, beaucoup de scènes de vie, comme celle-ci par exemple. Mais les quartiers, c'est très très nouveau en ce moment et ça fait le buzz. Oui, voilà justement, je cherchais une thématique qui sort de l'ordinaire. Ce qui fait que j'ai abouti à les ruelles d'Alger. Ruelles d'Alger avec le rayon de lumière, avec le crépuscule, avec les couleurs, avec les gens qui passent, avec vous voyez, avec ce mouvement, avec... C'est ça, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure à la place des Martyrs, l'une de vos œuvres de la place des Martyrs, où on voit cet engouement, ces gens qui vaquent à leurs occupations. On a l'impression que c'est des photos figées. Oui, tout à fait. Les gens à Bab Zouar aimaient beaucoup cette nouvelle thématique et se voyaient à l'intérieur. Donc eux, c'est des habitants d'Alger, la capitale. Donc eux, voyaient leur quartier à eux, leur quartier de leur enfance. Donc ça j'ai eu... Parce qu'il y a eu cette période de la photographie. On a beaucoup donc sublimé la photographie des années 30, 40, 50 d'Alger. Aujourd'hui, ce qui est superbe, c'est que ce sont des œuvres faites par des Algériens, d'une jeune génération très jeune, qui met en avant ces quartiers-là, vous voyez. Et ça donne une touche extraordinaire au travail artistique. N'est-ce pas, Lilia? Qu'est-ce que tu en penses? D'après ce que je viens de voir, il a des tableaux vraiment magnifiques, la Hibarak. Franchement, masha'Allah, continuez. Je vous encourage, j'encourage toute la jeunesse aussi algérienne de suivre sa passion et de faire un truc artistique. Franchement, j'encourage. Merci beaucoup. Voilà, il y avait aussi le quartier de l'Aérohabitat, face donc à l'immeuble de l'Aérohabitat, c'est-à-dire que c'est les immeubles algériens comme on les appelait avant. Tout ça, ça relate, et j'imagine que beaucoup de personnes le suivent aujourd'hui, peut-être qu'ils ont habité dans ces immeubles, ils ont passé une bonne partie de leur jeunesse ou de leur enfance dans ces quartiers-là, du Télémli et l'actuel donc Karim Belkacem. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui on est toujours très férus, on a toujours très envie. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter, un petit morceau? Lequel? Oui, ça va être de l'occidental maintenant. Je vais interpréter la chanson The House of the Rising Sun of the Animals.
And it's been the ruin of many poor boys. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She still wore my new blue jeans. And my daddy was again through me without a New Orleans. Oh, mother, 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 tell your children not to do what I have done. Oh, spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Well, I've got one foot on the platform and the other on the train. When I'm going back to New Orleans, to where the boys share, where there is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor boys. And God, I know I'm one. Bravo, bravo Lilia Bekadi d'être parmi nous, c'est un plaisir en tous les cas. Merci très belle beaucoup. chanson, pas facile à interpréter du tout, hein, difficile d'interprétation. Hein. Oui, ça fait partie des classiques et c'est vraiment formidable de voir cette jeunesse qui interprète. Et vous apprenez ça où? Dans les centres, dans les maisons de culture? Il y a des répétitions à faire, j'imagine. Bon, en réalité, moi j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Oui. Du coup, ça fait 11 ans. Oui. Par la musique andalo. Oui. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est moderne et tout. Et j'ai commencé à apprendre ça toute seule. Sur Internet, par YouTube. Oui. Voilà. Et en contretemps, parallèlement, je faisais des cours de chant chez Monsieur Mehanek et tout. Voilà, du coup, c'était à peu près ça, comment j'ai commencé. Vous avez beaucoup travaillé aussi pendant la période du confinement. Voilà, donc vous avez fait aussi un travail avec M. Mehanek à l'époque. C'était un super beau travail, une chanson avec toute l'équipe de la chorale de... Sous la houlette de M. Mehanek. Vous répétez toujours au centre culturel du Sendé? Oui, toujours. Très bien, ben, écoutez, bonne continuation, on viendra vous rendre visite un jour, hein, qui sait. Inch'Allah, Inch'Allah, vous êtes les bienvenus. Voilà, et découvrir toutes ces belles choses. Et notre ami Kamel Nour, c'est un plaisir. On a découvert de très très belles choses avec vous aujourd'hui. Comment faire pour vous retrouver? Alors, vous avez une page Facebook, vous êtes... oui. Effectivement, je suis sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Tout simplement, mon nom de famille, c'est Nour, N-O-U-R, Kamel, mon prénom, K-A-M-E-L. Oui, et voilà, donc cet immeuble, je suis certaine, un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, tous ces quartiers que nous aimons tant de la capitale, et on vous offre toutes ces belles photos, hein, ces beaux tableaux de notre ami Kamel Nour, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez avoir, si le cœur vous en dit, toutes ces belles choses. Un message peut-être, Kamel? Un message pour tous les artistes. Profites-en de cette période de confinement, qui est une période, une occasion extraordinaire pour tous les artistes, pour s'améliorer, pour faire des recherches, pour aller de l'avant, pour sortir avec quelque chose d'extraordinaire juste après cette pandémie. On l'espère. Voilà, on espère vraiment que l'on puisse passer cette période avec beaucoup de sérénité et de sécurité sanitaire. On finit avec toi, Lilia, hein? Une autre chanson que tu choisis à ta guise. D'accord. Du coup, ça va être toujours de l'occidental ou bien de l'oriental. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un véritable plaisir. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Salam alaikum. Allez-y.
is a secret chord that David played, and I believe the Lord. You don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fall.